Un dernier tour et puis s'en va, pour l'histoire. Ou alors faire ce qu'on sait faire, la politique pure et dure pour une méga assise locale en décembre 2019, en vue d'optimiser une majorité confortable à l'Assemblée nationale en 2022, la balise autonormée d'une retraite présidentielle paisible, assurée par l'intronisation en douceur d'un dauphin sur le trône en 2024. Voilà deux options auxquelles fait face le maquis. Ne rien changer à ce qu'il a fait jusqu'en février dernier, ou alors prendre le pari, le plus difficile, auquel ne s'est engagé d'ailleurs aucun de ses prédécesseurs, encore moins des chefs d'État africains, celui des ruptures et réformes auxquelles s'attendent les populations. Au président réélu de décider, certes, mais à nous aussi de lui rappeler qu'il a le devoir de quantifier et qualifier l'expression démocratique populaire, notamment celle des populations du Sud favorables au Sonko, de Touba dévolue à Idrissa Seck, celle éclatée de Dakar, et bien sûr le suffrage de la forte communauté du Nord, dont le vote identitaire indique, au même titre du reste que ceux du centre et du méridional, que notre nation a pris langue avec le dangereux communautarisme. Il est attendu du président réélu qu'il tranche du tout politique et du partisan et mette plutôt cap sur une politique inclusive aux finalités intégrales, globalement sociales, économiques, ambitieuses. Il a une chance, enfin. Il ne pourra pas dire que ce ne fut pas le cas. L'occasion lui est ainsi offerte, plus qu'en son premier mandat, de changer et faire changer, d'entrer dans l'histoire de notre jeune République, en commençant par respecter à la lettre son slogan « La patrie avant le parti », que personne ne lui a demandé d'entonner dans ses discours, de clarifier une bonne fois pour toutes les Sénégalais sur le troisième mandat disséqué par les corbeaux du Wakwaket, et enfin, de se concentrer sur les ruptures prônées avec vigueur et certainement avec foi et espérance un jour de 2011, quand il s'agissait de collecter le suffrage de ses compatriotes. Demain, le 2 avril, est déjà marqué par une investiture en grande pompe dans la lointaine Diamniadio, la veille du très attendu premier message à la nation du président réélu, à quelques heures du 59e anniversaire de notre indépendance, célébré par une armée debout et civils fortement éprouvés par leur quotidien en attente de jours meilleurs. Le 5 avril par exemple, ensuite les 6, 7, 8 avril, puis mai, juin 2020, 2021. Yes, President Macky, game is over. Juma Mubarak et bon week-end à tous.